Eh bien bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis contente de faire cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous apportera des réponses sur ce que vous traversez ou sur les questions que vous posez en ce moment. J'ai pas encore l'intitulé de cette vidéo, vous la voyez sûrement vous en barre d'infos, mais au moment où je fais la guidance, je ne sais pas du tout. La seule chose qui m'est venue avant de préparer cette guidance, c'est victime ou acteur de sa vie. Donc, soit on reste dans la victimisation, soit on reste dans, dans, dans cette attitude de subir, d'accord? Soit on est dans l'attitude d'actionner les choses, de se relever et d'avancer. Voilà, donc soit je subis, je suis victime, soit j'avance et je vais vers ma vie, je vais de l'avant et je vais vers le succès. Donc je vous demande juste de faire un choix entre cette petite boîte colorée, avec des petits brillants, très jolis, voilà, ou cette petite boîte bleue. Voilà, ce sont les mêmes styles de petites boîtes, il y a juste à les choisir. Donc choisissez et on commencera par le premier tas. C'est ok? Allez, on va commencer donc par celui-ci, par cette petite boîte colorée. Allez, je vais installer déjà les cartes. Ok. Voilà. Alors, on va faire ça, ça, les états de conscience ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. C'est pas grave, je vous les montrerai au fil du temps. Hop. On va faire comme ça. Et celle-ci, je la mettrai là. Je vais mettre ça comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. On va laisser ça comme ça ici, sur le côté. Alors, on va commencer par les premières cartes qui sont tombées, c'est-à-dire les cartes de l'oracle d'Anka. On va voir un petit peu où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de cet état de victime ou d'acteur ou d'actrice de votre vie. Sentiment de rejet, lien à la mer, perte d'identité et aptitude non développée. Ok. Alors, un lien à la mer, est-ce que ça peut vous parler un lien un peu conflictuel ou pas? Un lien douloureux ou un lien à la mer qui a généré chez vous des blocages, des situations de conflit, que ce soit avec votre mère ou intrapersonnel. Un sentiment de rejet, est-ce que vous n'aviez peut-être pas confiance en vous? Est-ce que vous vous êtes senti rejeté parce que vous faisiez peut-être pas assez bien les choses? Aptitude non développée, comme si vous étiez bloqué, vous avez envie de créer, vous avez en vous plein de potentiel, comme tout à chacun, et on a le sentiment que vous êtes bloqué devant votre page blanche, hein, devant, vous voyez, ce peintre qui... Elle peut faire de la peinture, vous voyez, la peinture, elle se fait autour du tableau. Ses aptitudes sont non développées. Elle pense que ses aptitudes sont non développées. C'est peut-être une fausse croyance, des croyances limitantes. Donc vous êtes dans ce sentiment de rejet, de dire que je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas faire. Et du coup, vous ne savez même plus qui vous êtes. Vous voyez, ici, on a la perte d'identité. Mais qui je suis finalement? Ok. Donc quand on est dans un état comme ça de victimisation, c'est qu'on a l'impression que on porte tout le fardeau du monde, on porte toutes les blessures du monde, et voilà, c'est toujours à cause de ça, à cause de telle personne, à cause de lui, à cause de cette situation. Et finalement, on s'embourbe là-dedans et on s'en sort pas. D'accord? Être victime, c'est les autres.
c'est les autres, c'est pas moi, c'est les autres. J'ai pas de chance, de toute façon, moi, j'ai jamais de chance, c'est l'histoire de ma vie. Voilà, on est dans cet état de victime, on n'a pas de chance et on a le sentiment que le sort s'acharne sur nous. Ce n'est rien de tout ça. Voilà, on traverse tous des phases hein, où effectivement on a le sentiment d'être la victime de la vie. Mais on a le libre arbitre d'accepter ce qui se passe ou pas. On a le libre arbitre de dire ok, ou je suis une victime et je reste dans ma souffrance et dans ma peur et dans ma douleur, ou j'avance avec force et sérénité en acceptant ce qui est et en avançant vers la vie et ce que peut m'offrir de différent. Okay, donc on change aussi sa perception des choses. Donc là, on est dans ce que vous ressentez, ou en tout cas de ce qui émane de vous, dans votre inconscient peut-être. Donc le dénouer, on vous dit que la respiration, c'est très bien. Donc peut-être apprendre à respirer, apprendre peut-être à souffler, à rester dans le calme, à se retourner vers soi, se connecter à soi et voir un petit peu ce qui s'y passe et noter des choses qui nous viennent, des douleurs, des mots, des phrases, des souvenirs, peu importe. On vous dit ici traumatisme d'adulte. Donc traumatisme d'adulte, on localise aussi l'endroit où il y a eu un traumatisme, que ce soit ici dans le cerveau, que ce soit, je ne sais pas, quelque chose qui vous a touché vraiment profondément, une scène, un souvenir, et vous avez eu un traumatisme, d'accord? Donc, soit c'est une rupture qui vous a marqué, soit c'est une façon de vivre, peu importe, ça peut toucher tellement de choses, tellement de monde, tellement de sujets, que à vous de voir ce qui vous dérange, à vous de voir ce qui vous bloque dans votre vie, ou surtout à vous de voir qu'est-ce qui est répétitif dans votre vie et qui fait que vous avez le sentiment d'être toujours en boucle dans le même style d'histoire. Voyez, quand on a une histoire comme ça qui est répétitive, on a l'impression de dire ben voilà, c'est rebelote, bah oui, de toute façon moi j'attire que ça, j'attire que du mauvais, j'attire. Voilà, donc là on se remet dans cet état de victime. Ok. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe ici. Ok. Donc là, ici, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, on vous invite à approcher du gouffre. C'est-à-dire, approcher du gouffre, c'est, bah, vous êtes prête à sauter dans le vide pour vous dire, bon, jusqu'où je vais aller? Je vais atterrir sur quoi? Et si je me lâchais un petit peu comme ça dans le vide, qu'est-ce qui risque de m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Là, le gouffre, vous voyez, il y a des petites pétales, on dirait c'est des petits cœurs ici. Des petits cœurs qui tombent. Le but, c'est d'aller dans ce gouffre béant qui est dans votre cœur, à l'intérieur de vous, où vous vous sentez vide, où vous vous sentez triste, où vous vous sentez perdu. Eh bien, allez dans ce gouffre, rapprochez-vous de ce gouffre et connectez-vous à vous. D'accord? On vous dit ici que vous êtes aidé par les pouvoirs supérieurs. D'accord? Ici, on a le troisième œil, on a la clé. D'accord? En se connectant par la respiration, en se connectant dans le calme, eh bien, on peut se connecter à soi, à son moi supérieur, on peut se connecter à son âme, on peut se connecter à quelque chose de plus grand pour comprendre pourquoi on a traversé tout ça et pour essayer de mettre en action des choses pour ne plus vivre ça. Parce qu'on choisit, là, ne plus être une victime et être vraiment acteur et actrice de notre vie. On vous dit que la symphonie inachevée, votre vie n'est pas terminée. C'est pas parce que vous avez vécu des choses difficiles que ça va continuer en boucle tout au long de votre vie. À vous de choisir le chemin que vous allez prendre et prenez plutôt un chemin serein, un chemin paisible où vous serez libre des choix et vous serez libre de faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? On vous dit quand on ne sait pas quoi faire, quoi choisir, où aller, où se situer,
on veut aller à gauche, on veut aller à droite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on reste ici positionné sur soi, sur l'ici et maintenant. On se connecte à notre cœur, on se connecte à notre âme et on voit ce qui se passe. La connexion se fait et vous saurez si vous devez aller dans ce sens ou dans ce sens. Donc, on vous invite vraiment à prendre conscience que tout est possible. D'accord? À prendre conscience que tout est possible. Alors, en parlant de conscience, on va regarder ici avec les cartes de la voie de la conscience. Ok. Alors, ces cartes des portes de la conscience, la voie de la conscience, pardon, on a plusieurs, vous voyez, il y a un schéma ici, il y a plusieurs strates, plusieurs étages. Donc ici, on a la croisée des chemins, ici, on a les portes du cœur et de l'âme, et ici, on a la voie de l'esprit. Okay, là, vous m'avez sorti, les deux cartes là, ce sont des cartes de la croisée des chemins. Voyez, donc là, vous êtes encore, on va dire, en bas de l'échelle, on va dire, avant de monter en vibration, avant d'aller plus haut dans la connexion. Quand vous allez vous lier, que vous allez vous connecter à votre cœur, à votre âme, et après encore plus haut dans l'esprit, on vous dit que ici on a un isolement, le silence et la solitude. En fait, vous pensez que vous êtes isolé, vous êtes dans l'isolement, vous êtes seul, et vous avez l'impression d'être abandonné, ou voilà, je suis seul, je suis abandonné, il n'y a rien qui se passe dans ma vie, et tout ce qui se passe, de toute façon, ça me ramène toujours à ma solitude, et finalement, personne ne m'aide, personne ne m'aime. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que cet isolement et ce silence, par la respiration, par la prise de conscience de soi, fait que vous avez une autre image de la solitude. La solitude, c'est pas forcément être abandonné. La solitude, c'est je suis avec moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai besoin de combler cette solitude en invitant des gens, en regardant la télé, en comblant ce silence, en comblant cette solitude dans laquelle vous êtes? Comment je pourrais dire? La solitude, c'est vraiment aller à la rencontre de soi. C'est trouver dans la solitude quelque chose qui sort de positif en vous. D'accord? C'est pas parce qu'on est dans l'isolement, dans le silence, qu'on est dans le néant. Au contraire, c'est dans l'isolement, dans le silence et dans notre solitude qu'on peut aller se rencontrer. Et qu'on peut aller se connecter à notre conscience, qu'on peut se connecter à notre cœur, et qu'on peut aller justement à l'étage des portes du cœur et de l'âme, et après vers la voie de l'esprit, pour voir qu'est-ce qui peut se passer outre, et comment on peut faire bouger sa vie. On a une deuxième carte ici qui est tombée, c'est la carte ici on a la force, la colère et la puissance. Elle vous invite à quoi cette carte? Elle vous invite à sortir de votre colère et de transformer cette colère pour pouvoir en fait la transformer en une puissance, ce feu qui vous habite, eh bien transformez-la en puissance, et cette puissance, elle alimentera votre force. Et vous serez de plus en plus forte. Vous avez déjà vu dans votre vie, quand on passe des choses difficiles et qu'on se relève, on a l'impression qu'on est encore plus fort. Oui, on est plus fort parce que on a dépassé notre colère. Et que cette colère, elle s'est transformée en puissance, et cette puissance, elle a alimenté notre force, qui nous permet de nous tenir élevés, qui nous permet de nous tenir droit, qui nous permet d'avancer dans la vie avec ses hauts et ses bas. D'accord? Donc, l'isolement et le silence fait qu'on va apprendre à communiquer avec soi, on va apprendre à aimer la solitude pour pouvoir essayer de trouver la meilleure version de soi. D'accord? Ça, c'est très important. Donc, là, le cheminement ici, c'est que il ne faut pas avoir peur de s'approcher du gouffre,
que de toute façon, il y a des pouvoirs supérieurs qui vont nous aider, notre vie, elle n'est pas finie, il y a encore des choses à mettre en place, que le plus important, c'est le ici et le maintenant, et que je ne suis pas obligée de choisir une direction tout de suite. Je me mets dans mon isolement, dans mon silence, j'essaye de voir ce qui se passe en moi. Et toute cette colère emmagasinée, toute cette frustration, ce mal-être dans lequel j'étais, ou quand je suis, où j'ai le sentiment d'être une victime de la vie, eh bien, tout ça se transforme, cette frustration se transforme en colère. Et cette colère, eh bien, on la touche du doigt, on l'accueille, et on va essayer de la transformer, de transmuter cette colère en puissance. Et cette puissance va nous donner cette force d'avancer, cette force de se dépasser, et cette force va nous aider à nous reconstruire. D'accord? Alors, le lien à la mer, c'est possible. Et le sentiment de rejet. Quand on se sent rejeté, on a l'impression de ne rien valoir. La différence, c'est que vous avez le sentiment de ne rien valoir dans quoi? Dans les yeux des autres. De ne rien valoir dans les yeux de votre patron, dans les yeux de votre copain, de votre copine. Si vous avez eu le sentiment d'être rejeté parce que quelqu'un ne voulait plus de vous, ça c'est leur choix finalement. Se sentir rejeté, ça veut dire ne pas se sentir à la hauteur, ça veut dire ben, je ne vaux rien. Quelle est ma valeur finalement? Qu'est-ce que je vaux? Qui je suis? Perte d'identité. Donc le fait d'être seul, de se reconcentrer sur soi, sur cette force intérieure, sur cette solitude, sur cette respiration, c'est aller dans sa vie, dans son cœur et se dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Vous étalez tout. Voilà. Quelle a été ma vie avec mon père? Quelle a été ma vie avec ma mère? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai compris? Quel a été mon premier traumatisme? Mon deuxième traumatisme? Quelle a été mon éducation? Qu'est-ce qu'on m'a mis dans la tête? Quelles sont les fausses croyances qu'on m'a mis dans la tête? Je crois à des choses parce que j'ai été forgée comme ça, j'ai été formatée, pardon, comme ça. Et je l'ai pris pour vrai. Je l'ai pris pour acter. J'ai pris tout ça pour acter. Et je me suis construit en adulte comme ça. D'accord? Si dans l'enfance ça a été plus ou moins correct, qu'il y a des petits traumas, mais ça c'est comme tout le monde, il peut y avoir effectivement des traumatismes d'adulte. Un traumatisme d'adulte, ça peut aller du tout à rien, hein. Ça peut être une rupture, ça peut être une agression, ça peut être plein de choses qui vous ont bouleversé, qui vous ont chamboulé, qui vous ont mis un genou à terre. Et là, il n'y a aucun souci. Et pour se reconstruire, il faut du temps. Et il faut pouvoir se réparer. D'accord? Alors, on va regarder ces cartes ici. Qu'est-ce qu'elles nous annoncent? Elles nous annoncent un petit peu plus de légèreté. Par la plume, on a la légèreté. On a aussi l'écriture. Je peux mettre ça sur écrit. Je peux essayer de prendre la vie de façon plus douce, plus légère. D'y mettre des mots. Peut-être écrire un journal, écrire sur un cahier, ça libère. Écrire des lettres, écrire ses colères, écrire ses frustrations, écrire tout ce qu'on a envie de mettre sur papier, le brûler, peu importe. Mais écrire. On a ici la fée. Et on a ici les poissons, c'est les opportunités, c'est l'abondance. On vous dit que vous devez vous reconnecter à cette légèreté, vous devez vous reconnecter à cette petite fée, à cet enfant intérieur, à cette joie intérieure qui est en vous, à vous reconnecter à des choses simples, hein, comme les enfants. Il faut vous reconnecter à des choses simples, tout simplement. On vous dit que vous avez en tout cas la volonté, d'accord, d'y arriver. On vous dit que vous arrivez à atteindre ici, vous voyez, cette jeune fille, elle est sur un bateau, d'accord, elle ne sait pas trop où elle va, mais elle suit le cycle de la vie, elle suit le cycle de la lune, elle apprend, vous voyez, elle apprend. Elle a appris 1 livre, 2 livres, 3 livres, 4 livres, elle apprend. C'est une forme aussi de guérison. Apprendre
des choses sur la vie, comment fonctionne la vie, comment fonctionne le cœur, les relations, comment fonctionne le cerveau, pourquoi on a engrammé telle et telle croyance. Voilà, ouvrir son esprit pour comprendre comment fonctionne la vie, pour comprendre comment fonctionne l'être humain ici sur Terre. Et tout ça fait que ça va vous faire grandir l'esprit, ça va vous ouvrir, ça va vous ouvrir l'esprit, ça va vous ouvrir votre cœur. Vous allez prendre les choses avec beaucoup plus de recul et vous allez regarder les choses de façon plus calme. D'accord ? Quand on est dans la sagesse, c'est qu'on est déjà dans l'acceptation de ce qui est. Et je le répète assez souvent, c'est que quand on est dans l'acceptation, eh bien on a une espèce de lâcher-prise qui se fait naturellement. Et ça, c'est déjà le début de la guérison. D'accord ? Donc avant de guérir, il faut déjà prendre connaissance de qu'est-ce qui se passe en fait. Il faut avoir la volonté de le faire. Une fois qu'on a la prise de conscience, ok, je ne suis pas bien, j'ai l'impression d'être vraiment une victime de la vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'accepte mon isolement, j'accepte ma solitude, je libère ma colère, j'ai la volonté en moi d'aller m'enlever ce masque, de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la vie. J'apprends des choses, je m'ouvre à la connaissance. Une fois que je connais comment ça se passe, je comprends un peu. Donc j'ai un peu plus de recul. Et je retrouve mon équilibre. L'équilibre, vous voyez, ici, la femme, elle a un nuage devant les yeux. Elle est embrouillée. Elle a un mental qui est complètement brouillé. Donc elle va ouvrir son mental, elle va ouvrir ses yeux, elle va regarder l'univers. Vous voyez, là, les lunes, les cycles lunaires, ils sont là tout autour. Mais au cœur de sa main, elle tient ici, c'est comme si elle tenait un soleil, comme si elle tenait la terre. On ne voit pas vraiment ce qu'elle tient, mais elle tient l'univers dans sa main. Vous avez tout en main. Tout est en vous. Le but, c'est d'enlever ça. Ces fausses croyances, ces mauvaises pensées, ces pensées sombres qu'on vous a mis dans la tête. D'accord ? Ok. Alors, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Alors, tromperie. 5e chakra, l'archange Gabriel. Et on a les hostilités. Donc, encore de l'hostilité. Beaucoup de colère en vous. Encore de l'hostilité. Tromperie. Alors, c'est pas forcément que vous trompez les gens. C'est peut-être aussi vous vous trompez vous-même. Vous n'êtes pas encore dans le vrai avec vous-même. Peut-être que vous n'osez pas vous regarder en face. Peut-être qu'autour de vous, vous attirez des gens qui vous trompent, qui vous mentent, parce que peut-être que vous-même, vous mentez, peut-être que vous-même, vous êtes dans un faux self. Beaucoup d'hostilité, vous sortez le sabre encore, prêt à combattre. Ok ? Là, on vous dit ici, par le 5e chakra, on vous dit communiquer. La communication, c'est la base. Communiquer, ce n'est pas que parler. Là, il y a le chakra de la gorge, c'est le verbe. Pas de souci, on doit verbaliser les choses. Je dois dire ce que je ressens dans mon cœur. D'accord ? Donc, je dois dire les choses, même si ça ne fait pas plaisir. Mais pour me libérer, moi, je dois dire les choses, même si ça blesse. Je ne veux pas être dans mon faux self, ici. Et je ne veux pas être dans l'hostilité et dans la colère. La colère, je la prends, d'accord ? Et je la transforme en puissance pour pouvoir atteindre une forme de force en moi pour continuer à vivre ici, sur cette planète, en étant beaucoup plus sereine et en étant beaucoup plus calme. Donc, le chakra de la gorge est important chez vous. Il faut communiquer, il faut verbaliser. D'accord ? Donc, parlez aux personnes qui sont importantes dans votre vie, parlez à un psy, parlez à un énergéticien, parlez à qui vous voulez, mais parlez, sortez les choses. C'est mieux dehors que dedans. D'accord ? On va regarder ici avec, j'ai pris la fleur de vie, enfin la géométrie sacrée, c'est une fleur de vie mais c'est la géométrie sacrée. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ? Ici vous êtes dans un état de transition.
La transition, la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie, pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Vous êtes dans une transition pour aller vers la guérison. Vous êtes dans une transition pour aller vers un autre lieu, une autre vie, quelque chose qui va vous élever. Ok? Alors on va voir quel est le maître ascensionné qui vous est conseillé d'appeler, ou en tout cas de vous entourer. Eh bien c'est Babaji, c'est un maître yogi, d'accord? Le yoga, pardon, peut être une bonne activité pour vous. On avait ici, je ne sais pas si vous avez le souvenir, mais il y avait ici la respiration. Donc la respiration, le yoga, ça serait important que vous puissiez justement vous connecter à vous et aller chercher à l'intérieur, descendre dans le gouffre intérieur pour sortir cette colère, pour mettre les mots, pour les verbaliser, pour les évacuer. Voilà, j'entends, il faut évacuer. Ne sombrez pas et ne restez pas cantonné dans cette idée reçue que vous êtes une victime de la vie et que la vie ne vous fait pas de cadeaux et que la vie est dure avec vous. La vie, elle est dure avec tout le monde. Des fois, on peut le voir qu'elle est plus dure avec certains. C'est comme ça. On n'a pas tous le même, le même bagage quand on arrive ici sur Terre. Chacun doit vivre sa vie, son chemin. Chacun a son karma, son histoire familiale, ses bagages transgénérationnels. On arrive ici, on a déjà des choses en soi. Et ça ne tient qu'à nous à mettre en place les choses pour avancer et surtout à libérer les choses qui nous entravent et les choses qui nous empêchent d'avancer. Parce que si on est ici sur Terre, c'est pour une simple et unique raison, c'est trouver l'amour inconditionnel, pas de l'autre, de soi. Apprendre à s'aimer dans sa totalité. Apprendre à s'aimer et être la plus belle version de soi. Voilà, ça sert à ça, être sur Terre. Alors bien sûr, on a les interactions avec les autres, on a les interactions avec des hommes, des femmes, dans l'amour, il n'y a aucun souci, ça nous permet aussi en miroir d'avancer, de se construire. Et puis la cerise sur le gâteau, effectivement, c'est de rencontrer l'âme sœur, de rencontrer l'autre qui nous aide à nous aimer. Et voilà, le problème c'est que nous, on fait souvent le chemin un peu inverse, c'est-à-dire qu'on apprend à s'aimer à travers l'autre. Et ça, c'est compliqué. Parce que apprendre à s'aimer à travers l'autre, souvent, on se casse la binette. Voilà. Donc, écoutez, j'ai fini avec cette guidance. On a un petit message du petit oracle de Kuan Yin. C'est « Sois la lumière ». Tu possèdes la force spirituelle d'être une lumière en ce monde. Chéris ta lumière intérieure. Crois en ton pouvoir guérisseur. La protection de la lumière est en toi pour toujours. Oui, on a le pouvoir de se guérir. On a le pouvoir d'avancer. On a le pouvoir d'ascensionner. D'accord? Comme ici, quand on est à la croisée des chemins, on va vers les portes du cœur et de l'âme. Et on monte encore vers la voie de l'esprit. D'accord? Et on va vers le mystère de la vie. C'est vraiment ici, voilà, on parle d'un saut quantique. On est tout le temps en mouvement pour pouvoir quoi faire? Pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir et pour pouvoir s'élever spirituellement et aller vers l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Ok? Donc, voilà, on se libère de nos tracas, on se libère surtout de cette croyance de se dire on est une victime. Parce que plus vous êtes dans cet état de victime, et bien plus la victime va aller chercher son bourreau et bien en face de vous, vous allez avoir des gens qui vont jouer le rôle du bourreau et qui vont vous faire du mal, d'accord? Et ensuite, la victime, elle cherche quoi? Une fois qu'elle a eu son bourreau, eh bien comme elle est victime jusqu'au bout des ongles, elle va
elle va faire appel, en tous les cas, à un sauveur. Alors, vous connaissez tous hein, ce triangle de Chapman. Donc, c'est voilà. Le sauveur, il va venir, il va l'aider, voilà. Mais quand le sauveur n'est plus là, on va rechercher un autre bourreau pour se faire sauver encore et encore. C'est une boucle sans fin. Donc, le but ultime, c'est de retrouver son être intérieur, sa solitude, de transformer cet isolement dans lequel on est, où on croit être, aller vers ce silence pour retrouver une solitude, mais de plénitude. Une solitude qui est salvatrice. Voilà, merci, j'attendais le message. Salvatrice. Voilà, écoutez, en tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Croyez en vous, mais en tous les cas, on vous invite vraiment à sortir de cet état de victime pour pouvoir enfin vivre ce que vous avez à vivre. On va continuer avec les personnes qui ont pris la deuxième petite boîte. Allez, donc on va mettre ça comme ça. Ça, c'est là. Hop. On va faire comme ça. 1, 2, 3, 4. Mettre ça ici. Hop. Et on va commencer par l'oracle d'Anka. Alors, l'oracle d'Anka, qu'est-ce qu'elle nous dit? Désharmonisation cœur-mental. Ok, donc vous avez ici, vous, votre cœur, il est là, et le mental, il est là. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner. Vous êtes donc en désharmonie du cœur et du mental. Culpabilité, rupture amoureuse, ok. Abondance bloquée, brouille mentale. Bon, on est vraiment dans la brouille mentale. Ok, bon. Donc là, on a pour vous une discordance, une distorsion là, entre le cœur et le mental. Ça ne communique pas bien. Et vous voyez, votre cœur, il vous parle, il vous dit des choses, mais le mental vous dit tout autre chose. Et vous avez tendance, du coup, à écouter plus l'un que l'autre. Et à mon avis, vous écoutez souvent, je pense, le mental. Donc du coup, eh bien, on est dans un état de culpabilité. Vous vous culpabilisez, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Parce que votre cœur, du coup, il vous sent... Il vous fait comprendre que vous n'avez peut-être pas fait forcément le bon choix, donc vous vous culpabilisez. C'est pas bon. Une rupture amoureuse, peut-être que vous avez vécu une rupture amoureuse qui vous a blessé. En tout cas, vous êtes marqué par ça. Et on a encore de nouveau la brouille mentale. Donc, on voit que votre mental ici, vous êtes très dans le mental. En tout cas, ça fusionne. Hein. Ça bouge, ça boue. Du coup, l'abondance est bloquée. Parce que l'abondance, elle arrive une fois qu'on est en paix avec soi-même et qu'on est connecté à notre cœur, qu'on est connecté à son être. Et du coup, une fois que notre cœur nous envoie le message, notre mental est OK et on est aligné. Du coup, les choses se mettent en place comme il se doit et l'abondance arrive. Et si l'abondance est bloquée, c'est qu'il y a le cœur qui va là, le mental qui est là, l'ego du coup prend le dessus et voilà, on s'embourbe. Alors, cœur fidèle, connaissance profonde, ok, le pourquoi et la réparation, ok. Donc là, on vous explique que pour sortir de cet état de victime, où vous avez l'impression d'être une victime, victime de l'amour, victime de vos choix ou des choix que vous ne savez peut-être pas faire, soit vous êtes fidèle encore à quelqu'un, soit vous êtes encore, vous avez peut-être aussi un lien de, je ne sais pas, vous avez un pacte, il y a un lien ici qui vous bloque, ou alors vous avez une forme de fidélité à une personne ou à des promesses, je ne sais pas, c'est comme si... Peut-être que vous avez aussi la fausse croyance qu'on n'a qu'un seul amour dans la vie. Alors, moi, j'avais la même chose avant. Je pensais qu'on n'avait qu'un seul amour dans la vie. Non, on peut avoir plusieurs amours.
Il y en a toujours un qui compte peut-être plus que l'autre, oui. Mais on peut avoir plusieurs histoires d'amour, on peut avoir voilà, plusieurs connexions. Là, il y a une fidélité, il y a un cœur fidèle. Alors, ça peut tout simplement dire que vous êtes fidèle, hein, mais ce n'est pas que ça. C'est comme si ce lien, cette fidélité de cœur, d'amour, en plus ici on a la rupture amoureuse, donc il y a un truc avec l'amour. Vous vous culpabilisez de quelque chose. Soit vous avez pris l'initiative de quitter quelqu'un, soit cette personne vous a quitté, et vous vous culpabilisez, j'aurais pas dû, et parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça. Peu importe, le mental a pris le dessus, le cœur dit autre chose, et vous êtes dans l'embrouille. Vous êtes dans une brouille mentale totale. Alors, pour tout ça, c'est comme si en fait, vous aviez voulu acter des choses, et votre ressenti, vos croyances, votre éducation fait que vous n'auriez peut-être pas dû faire ceci ou cela. Et du coup, vous n'osez pas. On vous invite ici à vous connaître davantage. Connaissance profonde. Va à l'intérieur de toi, apprends à te connaître. Pose-toi la question du pourquoi. Pourquoi les ruptures amoureuses? Pourquoi j'accumule peut-être plusieurs ruptures amoureuses? Ici, on vous demande en fait de vous réparer. En fait, c'est marrant parce que j'ai une femme en guidance il n'y a pas si longtemps et elle avait le sentiment tout le temps de répéter en boucle les mêmes scénarios de rupture, tout le temps. Elle attirait à elle tout le temps des mecs vraiment pas cool, pas sympas, etc. Mais quand on a regardé dans la guidance et ce qui est venu, c'est que cette femme-là ne s'aimait pas, cette femme-là se dénigrait, cette femme-là était en total désaccord avec elle-même. Donc, elle attirait à elle ce genre de personne qui finalement la faisait souffrir. Donc, elle était tout le temps en boucle, dans un état de victime. Moi, je suis connue pour attirer des cons. Donc voilà. Presque limite, c'est devenu un fait, c'est acté, et c'est son destin. Voilà. Ben non. Non. On peut très bien attirer autre chose, autre personne, dans un autre lieu, dans un autre endroit, dans une autre ville, avec d'autres personnes plus belles, plus grandes, plus... on s'en fout. Donc, il y a ici, chez vous, vraiment une désharmonisation, vous êtes en désharmonie entre ce que vous voulez et ce que vous désirez et ce que vous devez faire. C'est comme si on vous avait éduqué comme ça, ou que vous pensez comme ça, mais qu'on vous demande d'aller vers là. Et c'est compliqué. D'accord? Donc, au lieu de se victimiser, eh bien, on se pose des questions du pourquoi. Si ça ne fonctionne pas avec telle personne, c'est OK. Et ça ne fonctionnera pas avec la deuxième, ni avec la troisième, ni avec la quatrième, et c'est OK. Alors pourquoi? Parce que je ne mérite pas ce genre de personne. Je mérite mieux. Ou j'ai peut-être quelque chose à changer en moi qui fait que je n'attirerai plus ce genre de personne. Comprenez? Prise de conscience. Cette prise de conscience, ce pourquoi, la connaissance, aller chercher la connaissance pour pouvoir vous réparer. Alors on vous dit la méditation, très important la méditation pour vous, et on vous parle de la lignée transgénérationnelle. C'est peut-être aussi en lien avec votre famille, l'éducation que vous avez eue, la famille que vous avez eue, les aïeux, les aïeules, tout ce que vous voulez, qui ont fait que dans votre lignée, toutes les femmes finissaient avec des cons, ou tous les hommes finissaient avec des femmes qui les trompaient, ou... Voilà, il y a une histoire ici avec le couple, il y a peut-être une histoire ici avec cette reconnexion au cœur, comme si c'était pas cool on pense pas avec son cœur, on n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit d'émettre ses sentiments, on n'a pas le droit de dire ce qu'on ressent avec le cœur, hein, on reste très carré, très cartésien. Voilà, vous savez, il y a plein de possibilités qui font que aujourd'hui vous êtes là, un peu perdu,
à vous dire, mais moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Rien du tout, voilà, j'en ai marre, je suis victime de mon sort, en fait. Eh bien non, non, pas du tout. On vous dit que vous allez trouver la clé. On vous dit que vous êtes prêt à créer, vous avez beaucoup d'esprit créatif et que vous êtes prêt à créer plein de choses autour de vous, que vous avez un gros potentiel de mettre en place ces choses-là, ça fait partie de votre destin, mais on vous demande d'aller regarder dans le miroir qui vous êtes, qui je suis. Et quand j'ai en face de moi quelqu'un qui me renvoie une image qui n'est pas cool, c'est peut-être qu'aussi au fond de moi j'ai cette image. Si j'ai quelqu'un en face de moi de très colérique, eh bien en moi, j'ai de la colère. Si j'attire quelqu'un qui est menteur, sombre, sournois, est-ce que moi, je ne suis pas aussi quelquefois un petit peu menteuse avec moi-même? Est-ce que je ne me cache pas aussi la vérité? Est-ce que moi, je n'ai pas aussi des noirceurs? Est-ce que j'ai toujours été tout immaculée? Non. Donc, le but, c'est de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos relations? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Qui fait que vous êtes ici aujourd'hui à vous questionner, à vous dire, mais putain, pourquoi je suis encore dans cet état de victime de la vie? Et que finalement, rien ne m'arrive, et que finalement, le bonheur, c'est pour les autres. Non. Là, on vous invite vraiment à prendre conscience. On vous dit que vous êtes dans le commencement, un nouveau chemin est là pour vous. Voyez, vous passez de l'hiver au printemps. Voilà. Vous entrez dans une nouvelle porte où c'est beaucoup plus ensoleillé, beaucoup plus beau, beaucoup plus attractif que dans l'espèce d'hiver glacial dans lequel vous êtes. On vous dit que vous vous êtes peut-être mis des limites pour vous protéger, c'est un fait, oui, c'est très bien. Le problème, c'est que en vous protégeant comme ça dans une bulle de verre, personne ne vient vous voir et vous vous isolez. Mais vous vous isolez, alors comme j'ai dit dans la première guidance, l'isolement c'est bien, mais pour aller à la rencontre de soi dans sa solitude, pour apprendre à se connaître. Là, ces limites-là, c'est je me protège, donc personne ne me touche, je suis dans une bulle de verre, mais il ne se passe rien. D'accord? Donc mettre des limites aux gens pour qu'ils ne vous agressent plus, qu'ils ne soient plus méchants avec vous, qu'ils ne vous atteignent plus, oui. Ça, oui, mettez des limites comme ça. Mais ensuite, vous pouvez aussi ouvrir cette bulle de verre pour pouvoir dépasser vos limites. D'accord? Dépasser vos limites pour avancer vers vous. On vous dit ici, avec la lune bleue, on a l'inattendu qui arrive. Voyez? Et l'inattendu, ça représente quoi? Regardez, il y a deux âmes sœurs ici, deux personnes qui sont l'une contre l'autre. L'entraide, peut-être que quelqu'un viendra vous aider, peut-être que quelqu'un sera là près de vous, peut-être que ce sera une âme sœur. En tout cas, il y a l'aide, il y a l'entraide, il y a l'inattendu, il y a la surprise. L'univers fait bien les choses. L'univers n'est pas là pour vous punir et vous dire de toute façon, toute ta vie, tu vivras comme une victime. Être en état de victime, c'est votre choix. Soit je décide d'être victime, soit je décide d'être acteur et actrice de ma vie pour pouvoir me battre. Et pas pour combattre ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive, c'est un fait, c'est là. C'est l'appréhender, l'accepter, le gérer comme je peux et essayer de trouver des solutions. Parce que quand on est une victime, à part être mal, pleurer, on ne trouve pas de solution. Et je sais de quoi je parle, moi aussi j'ai été une victime à une période. Donc, la victimisation ne sert à rien. Ça sert juste à pleurer, à brasser de l'air et à appeler au secours. Venez m'aider, j'ai besoin d'être dorloté, j'ai besoin qu'on m'aide. Oui, on en a tous besoin. Mais à un moment donné, ça ne peut pas durer. C'est comme si quelqu'un est malade, est à l'hôpital. C'est bien d'être à l'hôpital pour se soigner, mais on n'a pas envie d'y rester toute la vie. Eh bien, la victimisation, c'est pareil. Vous vous rendez malade et vous avez besoin de soins toute votre vie. Non. On se réveille et on essaye d'aller vers sa guérison et de dire je n'ai plus envie d'être une victime, je vais être acteur et actrice de ma vie. Ok? Alors, voyons un peu ce qui se passe ici. Donc, on vous dit l'inattendu, voyez, un nouveau commencement. L'inattendu, on a ici l'abondance bloquée.
Et pour autant, ici, on a des capacités. D'accord? On a des capacités. Et on vous dit ici en plus qu'on a des possibilités adjacentes. Il y a plein de solutions. Si vous vous sentez victime parce qu'une porte ici se ferme, ce n'est pas grave. C'est OK. D'autres s'ouvriront. On vous dit ici que vous avez la porte vers la spiritualité. Ouvrez-vous à la spiritualité. Ouvrez-vous à votre connexion. On vous a dit méditer. Regardez, c'est la même carte ici. Regardez. Repos et ressourcement, qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de méditer. C'est la méditation. C'est marrant, dans le premier groupe, j'avais le yoga. La méditation, le repos, la porte vers la spiritualité. La porte vers la spiritualité vous ouvrira la porte de la guérison. Quand on arrive à se connecter à sa spiritualité, à son soi supérieur, à la voix de l'esprit, les portes, le cœur de l'âme s'ouvrent et on est connecté à quelque chose de plus grand. Et du coup, on regarde notre vie, mais avec une vue beaucoup plus élargie. Ce qui fait que vous prenez conscience des choses, mais d'une manière beaucoup plus sereine et presque, comment dire, je ne vais pas dire que vous regardez en souriant, mais pourquoi je suis comme ça, quoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'afflige ça? Pourquoi je reste dans mon état de victime alors que j'ai tout pour être heureuse et tout en moi pour me réparer, pour me guérir? Donc, que ce soit à cause d'un homme, d'une femme, d'une histoire amoureuse, d'un cœur brisé, s'il y a une histoire d'amour qui se brise, c'est comme ça. C'est parce que c'est la vie. Cette personne-là, elle a décidé de prendre un chemin à droite et vous à gauche. Non. Vous êtes triste, vous êtes frustré parce que vous voulez garder cette personne pour vous. C'est de la possession, ce n'est pas de l'amour. Quand on est dans l'amour ou dans l'amour inconditionnel, on aime la personne pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pas pour ce qu'elle nous fait ou parce qu'elle nous donne. Elle a le droit de vivre sa vie comme elle l'entend. Personne ne nous appartient malheureusement. Et je suis comme vous. Moi aussi, je suis comme vous. J'ai eu des moments où, il me quitte, je le quitte. Pourquoi? Il a le droit. Il a le droit. On ne peut pas forcer à aimer quelqu'un tout le temps. Des fois, on aime un moment, peut durer 10 ans, 15 ans, et puis un jour, on change. Et tout d'un coup, hop, il y a un autre amour qui arrive. Ça, c'est possible. Et c'est pas pour ça qu'on doit être une victime. Alors on a le droit de pleurer, on a le droit d'être malheureux, oui, ça c'est certain. Mais vous voulez faire quoi de plus? À part être dans un état de frustration, de tristesse, de colère, parce que du coup la frustration ça apporte la colère, c'est jamais vraiment bon. Et vous vous faites du mal à vous en fait. Donc voilà, possibilité adjacente, ressourcement, porte vers la spiritualité. Ouvrez votre cœur à l'inattendu, il y a des choses qui vont arriver, d'accord? Donc acceptez ce qui est et vous ne serez plus une victime. On va regarder l'état de conscience ici. Ah bah ça c'est énorme. Oh, alors ça c'est énorme. Alors, dans ces cartes, comme j'ai dit dans le premier groupe, ici, on a, je vais vous montrer ici on a la croisée des chemins. Ensuite, on a la porte du cœur et de l'âme. Et ensuite, on va vers la voie de l'esprit. D'accord? On est dans cette ascension. Ok? Donc ici, on est vraiment, on va dire, sur Terre. Hein, c'est des choses très cartésiennes. Il se passe des choses ici. On est à la croisée des chemins pour avancer et s'élever. Ok? Donc on peut, le temps passe. Vous voyez, il y a le sablier. Ici, il y a le choc. Le choc, il est là pour se mettre en mouvement, pour acter les choses. D'accord? On doit dépasser notre souffrance, on doit dépasser nos peurs, on doit dépasser plein de choses pour avancer, pour ouvrir d'autres portes. Et vous, c'est, regardez, l'état amoureux. Donc, on est bien dans le sujet, hein. C'est énorme. On est bien dans le sujet ici. Il y avait vraiment une rupture ici amoureuse.
Et le cœur fidèle, rupture amoureuse, et c'est être amoureux. Alors, être amoureux, ok. Mais c'est quoi être amoureux? Être amoureux, c'est aimer quelque chose de l'autre, aimer l'autre, aimer aussi que l'autre nous aime. Mais le but ultime, c'est de rencontrer, de toucher du doigt l'amour inconditionnel. On est descendu ici sur cette planète pour connaître une chose essentielle, l'amour inconditionnel. De soi, d'abord. L'amour de soi. Et ces états amoureux, être amoureux de quelqu'un, c'est bien, ça peut très bien fonctionner, mais une fois qu'on s'aime soi-même. Quand on est arrivé au stade de l'amour de soi, en totalité, qu'on est la meilleure version de soi, alors on peut aimer l'autre. Dans un amour inconditionnel, il n'y a pas de souci. Avec respect, avec bienveillance, et surtout ne plus être dans cet attachement, parce que les gens malheureusement confondent l'amour, l'attachement et l'amour inconditionnel, où l'autre est libre de faire ce qu'il veut. Et on n'est personne pour dire tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça, je t'empêche de faire ci, je t'empêche de faire ça. D'accord? On est personne pour faire ça. Comme je le dis à tout le monde, on n'a pas la télécommande de l'autre. Mais le but de l'incarnation ici sur Terre, c'est d'ascensionner. C'est d'aller vers son esprit, c'est de traverser ce qui se passe ici sur Terre dans la croisée de nos chemins, d'aller ouvrir les portes du cœur et de l'âme pour pouvoir enfin se connecter à l'esprit, à notre lumière, à l'intérieur de soi. Et le but ultime, c'est l'amour de soi. Donc ici, les personnes qui ont choisi ce tas numéro 2, cette petite boîte bleue, c'est vraiment, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas, une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, qu'on n'a pas encore d'autres possibilités. Vous avez le libre arbitre et d'autres possibilités, et vous avez aussi l'inattendu, vous avez plein de choses pour avancer vers une autre voie, pour avancer sur un autre chemin. Vous vous bloquez vous-même l'abondance par vos principes, par vos blocages, par votre brouille mentale, comme on l'a dit, hein, votre culpabilité. Il y a du ménage à faire. Sortez tout ça de votre tête et revenez à l'essentiel, votre essentiel. Et regardez la deuxième carte qui est tombée, qui est toujours à la croisée des chemins. C'est magnifique, c'est l'alliance. On est encore dans l'amour, dans le cœur fidèle, l'amour, ici. On a ici l'alliance. Je veux faire alliance. Faites votre mariage intérieur, vous avec vous-même, votre féminin et votre masculin, ensemble, vous avec vous-même, votre lumière, votre ombre. Et une fois que vous vous serez rencontrés, que vous vous serez choisis, là vous serez dans l'amour inconditionnel de vous, et tout se passera bien. Vous ne serez plus dans la culpabilité, vous ne serez plus dans le rejet, vous n'aurez plus ces problèmes d'abandon, de dépendance affective, et vous connaissez les blessures de l'âme aussi bien que moi. On sera dans cet amour inconditionnel. Et on ne sera pas avec l'autre comme l'être amoureux, tu m'appartiens. Moi, je suis dans l'amour de moi, je suis dans l'amour inconditionnel. Mes histoires d'amour m'ont permis de m'amener à l'amour de moi-même. Et du coup, je peux faire alliance avec quelqu'un d'autre. L'inattendu. D'accord? Donc, soit vous décidez de rester une victime, à brasser toujours les mêmes choses, soit vous décidez d'ouvrir une porte et de se dire « Non, j'ai envie de me mettre en action finalement là. Parce que je veux changer le cours de ma vie. » Ok? Regardez, la géométrie sacrée, regardez ce qu'on sort. Le bonheur, il est à la portée de main. La fréquence du bonheur et la joie renforcent votre capacité à créer et vivre les sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Une fois que vous êtes heureuse avec vous-même, que vous vous êtes trouvé, vous êtes en totale harmonie avec vous-même, vous pourrez faire alliance avec quelqu'un d'autre dans le bonheur. Magnifique. Donc là, on vous dit
que le maître ascensionné qui peut être à vos côtés, c'est Sérapis B. Il vous demande de faire le saut. Enfin, il vous propose, il ne vous demande rien, il vous donne juste un conseil. Je vais juste regarder s'il y a un autre message. Faites le saut, on vous dit quitter un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie, hein, on est dedans. Déménager, lancez-vous, c'est ça, c'est faire le saut, c'est allez-y, passez à l'action. Tout simplement. On vous dit que la situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. Donc, allez-y, ne restez pas dans cet état de victime. Basculez dans l'action, parce que le bonheur vous attend. Et on va prendre la dernière petite carte du petit oracle de Kuan Yin. Et là, on a le vase au trésor. Lâche ce à quoi tu t'es accroché afin de recevoir les abondants bienfaits qui te sont destinés. Qu'est-ce qu'on vient de dire? L'abondance, elle est là. Elle est juste bloquée. On l'a vu tout à l'heure. Abondance bloquée. Donc, lâche ce à quoi tu t'es accroché afin de recevoir les abondants bienfaits qui te sont destinés. Vis dans la joie, on vient de le dire, vis dans la joie, non dans la crainte. Tu as beaucoup à y gagner. Dire que là, je crois que tout est dit. C'est sortez de votre état de victimisation parce que vous avez de très belles choses à vivre. Acceptez ce qui est, vous serez déjà dans la démarche de la guérison. Et c'est très important. Voilà, mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur et je suis sûre que vous allez y arriver. Bonne continuation, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.